Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et cela est d'une grande joie pour moi ce matin encore de vous revoir et de se retrouver ensemble ce matin pour parler de quoi? De la parole de Dieu. Pourquoi, au fait, c'est tellement évident de parler de la parole de Dieu? Parce que lorsque nous regardons nos vies, au fait, j'aimerais dire que je me suis réveillé en bonne santé aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai fourni un grand effort, c'est pas parce que je dois bénéficier de ça, mais c'est une grâce encore. Et voilà pourquoi cela me tient à cœur en ce jour de se retrouver ici. Et évidemment, je suis tellement très sûr aussi que toi aussi tu t'es bien réveillé, partout que tu te retrouves, partout dans le monde. Je sais que cette même grâce t'est accordée encore en ce jour pour que tu sois parfaitement en bonne santé, comme je le suis moi aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir par rapport à un thème crucial, important, j'allais dire. Et je suis très sûr que c'est l'Esprit qui m'a convaincu de partager en ce jour avec vous. En fait, ce n'est pas moi, mais Christ en moi ce matin va vous parler de ce thème. Pourquoi est-ce que tu n'es pas toujours joyeux? En fait, c'est le thème. Pourquoi est-ce que tu n'es pas toujours joyeux? Et lorsque nous regardons la plupart des chrétiens, lorsque je regarde ma vie, je retrouve des fois que je ne suis pas joyeux. Je n'ai pas la joie en moi. Je ne suis pas vraiment ce que je devais être. L'être reconnaissant que je devais être, je ne suis pas toujours. Et nous allons en fait véhiculer sur certains points et pour parler aussi de cette joie qui nous manque toujours ou de l'attitude, de la détresse que nous avons toujours dans nos vies. En fait, le premier point c'est parce que les chrétiens ne recherchent pas les choses d'en haut. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, le premier verset, au fait, de rechercher les choses d'en haut. Je paraphrase, de rechercher les choses d'en haut. Comment est-ce que nous pouvons rechercher les choses d'en haut? Au fait, la Bible dit les choses d'en haut. Et nous allons passer du côté contraire, rechercher les choses d'en bas. Lorsque nous regardons la terre, il y a beaucoup de choses. Il y a la convoitise, le sexe, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Et au fait également aussi au ciel, il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que la Bible a précisé de rechercher les choses d'en haut. Au fait, tu es convaincu avec moi que et cela est un peu rigolo. Tu ne vas pas aller chercher régner à la face de Dieu, en fait. Mais rechercher les choses d'en haut. Comment est-ce que nous pouvons rechercher les choses d'en haut? C'est très simple. Au fait, lorsque ce matin, c'est un témoignage vivant, je me suis réveillé ce matin, ça m'a amené à faire les analyses. Lorsque je me réveille tous les jours, du jamais ça ne m'est arrivé de dire aujourd'hui, pour aujourd'hui, mes yeux ne travaillent pas. Demain, je peux dire non, aujourd'hui, les yeux travaillent, mais l'oreille ne travaille pas aujourd'hui. Mais lorsque je me réveille, tous les sens, tous les organes fonctionnent normalement. Eux tous commencent par travailler comme il le faut. Mais je reconnais en là la grâce divine. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Mais lorsque tous ces éléments, tous ces organes fonctionnent normalement comme cela se doit. Mais maintenant, quel est le problème au fait que beaucoup de chrétiens ratent? Ils pensent que c'est lire la Bible, ils pensent que prier, au fait, c'est ça qui les amènera à être reconnaissants au fait de ce que Dieu les a donné au fait dans la journée. J'aimerais te dire ce matin encore qu'au fait, c'est en accomplissant la volonté de Dieu dans la vie de tous les jours qui sera au fait le modèle. Au fait, lorsque nous allons parler de la reconnaissance de Dieu. Pourquoi est-ce que tu es réveillé ce matin? Est-ce que tu t'es demandé cette question? Pourquoi est-ce que je suis réveillé ce matin? Je suis réveillé au fait pour aller au campus, pour aller au cours, pour aller au service. Je suis réveillé encore ce matin pour voir ma femme très belle comme elle est, pour regarder ma petite amie. Je veux parler des hommes, peut-être très belle comme elle est, peut-être lui donner des conseils ou regarder mes petites soeurs. Mais je veux te dire ce matin, tu es réveillé pour un but. Tu es réveillé pour un but. Et si tu ne le sais pas, j'aimerais te dire, c'est comme ça que tu creuses, c'est comme ça que tu marques, au fait, le but de l'enfer. Lorsque nous n'arrivons pas à faire, au fait, la volonté de Dieu tous les jours dans nos vies, voilà comment, comme ça, beaucoup de chrétiens iront en enfer, parce que quoi? Ils ont été destinés pour un but, mais ils ne l'ont pas accompli. J'ai prêché en ton nom, j'ai évangélisé en ton nom, j'ai sauvé des âmes. Au fait, est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Mais demande-toi la question. Si c'est la volonté de Dieu, oh, que le nom de Dieu soit loué. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, j'aimerais t'exhorter ce matin à rechercher la volonté de Dieu tous les jours dans ta vie. En accomplissant la volonté de Dieu tous les jours dans ta vie,
Voilà comme ça tu recherches les choses d'en haut. Tu ne seras pas la première occupation à rechercher les choses d'en bas, à rechercher comment est-ce que je me sens, à rechercher comment me préoccuper à rechercher les choses d'en haut. Voilà comment est-ce que nous devons vivre chaque instant dans nos vies. Le deuxième point, nous allons réfléchir aussi. Est-ce que Dieu, tu sais pourquoi Dieu t'a réveillé ce matin-là? Nous avons déjà parlé, les hommes sont devenus, au fait, les modèles pour les chrétiens. Je suis tellement content lorsqu'un pasteur essaie de retracer un peu quelques traces. Il parlait d'un pasteur qui avait eu la grâce. Il a prié à Dieu, il a demandé à Dieu qu'il veut la prospérité de son église et Dieu lui a accordé. Il fallait qu'il raménage les trucs pour qu'ils agrandissent le temple. Il allait voir, il est tellement content, il allait voir le contremaître, lui dit, au fait, j'ai besoin de travailler avec toi, j'ai besoin de contribuer pour que le temple soit vraiment ce que Dieu veut. Le contremaître lui a dit, au fait, il n'y a rien de grand, mais au fait, je vais te donner un petit bois, tu vas couper le nombre de bois 100 fois. Les mêmes longueurs, la même taille 100 fois. On a remis son pasteur, il avait le premier modèle, il a mesuré le premier, il a coupé, et il a pris le premier modèle, il l'a déposé sur le deuxième, il a coupé. Au fait, il a laissé le premier, il a pris le deuxième, il a coupé, il laisse le deuxième, il a pris le troisième, il met sur ça, il coupe au fur et à mesure. Mais le pasteur s'est rendu compte jusqu'à la fin, au fait, il n'avait pas retrouvé exactement les 100. Il avait retrouvé les 99. Mais où était passé le reste? C'est la question que nous devons nous poser. Où était passé le reste des morceaux de bois? Au fait, le problème pour le pasteur, parce qu'il n'avait pas pris au fait le modèle qu'il faut. L'origine, ce qu'il avait utilisé premièrement, s'il avait pris ça pour couper tous les bois, il devait obtenir exactement les 100. Mais au fur et à mesure qu'il augmente les centimètres en coupant, il prend le deuxième, il met sur le troisième, il coupe, il prend le troisième, il a finalement perdu le modèle fait qu'il devait faire. J'aimerais te dire ce matin, pourquoi est-ce que tu n'es pas joyeux? Parce que tu n'as pas au fait le modèle dans ta vie. Beaucoup de chrétiens se basent au fait sur le fait. Ils regardent les gens du monde. Celui-ci a l'argent, celui-ci est bien placé, celui-ci a les voitures. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas les mêmes conditions que la personne? J'aimerais te dire ce matin qu'au fait c'est un problème. Lorsque tu regardes ces gens, tu regardes ces messieurs qui ont le bien-être, ces hommes sont devenus au fait le modèle pour toi dans ta vie. Jésus-Christ n'est plus au fait le modèle, le vrai modèle. Et voilà comment beaucoup de chrétiens sont attristés dans leur âme. Ils prient toujours, Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, j'ai besoin de voiture. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Ils ont perdu au fait le fil, le vrai modèle. Accrochez-vous de Jésus-Christ. Cherchez vraiment le vrai modèle. Nous avons tendance à nous accrocher de nos frères aînés, c'est vrai, mais eux aussi ils ont des défauts. Mais si vous vous accrochez de Christ au fait le vrai modèle, il peut vous aider à corriger beaucoup d'erreurs dans les modèles au fait des hommes. C'est ce que j'aimerais partager avec toi ce matin. Il y a aussi un autre problème, le contentement de tous les chrétiens. C'est vrai, lorsque tu regardes ta vie, beaucoup de tes promotions avec qui tu as fréquenté, beaucoup travaillent aujourd'hui, mais toi tu ne travailles pas. Peut-être beaucoup ont le bien-être, mais toi tu ne l'as pas. J'aimerais te dire ce matin, réjouis-toi. Au fait, tu dois te réjouir de la vie. Au fait, si ces gens sont les bonheurs, les bien-être, ils ont du travail. Moi, j'ai la vie au moins. J'ai la vie, j'ai encore le souffle de vie pour pouvoir parler de l'évangile. J'ai encore la vie ce matin pour pouvoir regarder encore les gens, regarder tout autour de moi, regarder ma famille. Même si je n'ai pas les chaussures pour porter, pour aller où je vais, mais j'ai au moins la santé. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous n'avez jamais vu des gens qui ont tout, les manger, la nourriture, tout ce qu'il faut, la voiture à leur côté. Mais ils cherchent tout simplement quoi? La santé. Pour pouvoir conduire ces voitures, ils cherchent la santé pour sourire encore à sa femme. Ils cherchent la santé pour dire à leurs enfants, je t'aime toujours. Mais ils n'ont pas cette santé. Voilà comment est-ce que je veux te dire encore ce matin que Dieu t'aime énormément. Voilà pourquoi Dieu exerce toujours sa divine puissance. À travers quoi? Sa propre gloire et sa propre force. Pour te donner au fait la santé, pour te donner tout ce qui concourt à ton bien. Tout ce qu'il te faut, Dieu te le donne tous les jours. Sois content, sois toujours joyeux.
de toute la vie que Dieu te donne de tous les jours, de la santé, de ton environnement, de la situation auquel tu vis. Mais souvenez-vous, au fait, le problème, Lazare dans la Bible. Lazare était un homme pauvre. Il allait chaque jour manger, cherchait à manger les miettes dans la cour du roi, de ce riche. Jamais Lazare n'a jamais dit dans la Bible qu'il était mépris, il était triste de sa situation. Il est toujours joyeux. Au fait, il se souciait aussi, malgré sa santé, malgré ses conditions dans lesquelles il était, il se souciait aussi des veuves qui n'avaient rien à manger. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà comment est-ce que nous pouvons être toujours joyeux, nous les chrétiens d'aujourd'hui, entre griffes. Ne recherchez pas les choses du monde, recherchez à faire toujours la volonté de Dieu de tous les jours, et c'est comme ça que nous serons toujours joyeux. Que Dieu vous bénisse abondamment, et le Saint-Esprit soit toujours votre courage, qu'il vous fortifie, parce que nous le savons nous tous, ce n'est pas une tâche facile. Mais avec Christ, avec le Saint-Esprit, le Consolateur, au fait, nous y arriverons. Bonne suite.